the deliverance and the testimony of our sister in Australia. Yes, the God that you are serving, Jesus Christ of Nazareth, is alive. Is alive. That is why He has given us the Word of God to present it to you. And I pray that the Word of God we present to you have power to change everything for good in our lives, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Remember, my brother, my sister, the title of my message today is Questions to Men of God in the Bible for Wealth. It is a very important topic. It concerns everyone, including myself. We are men of God, children of God, servant of God, do you see? But when you look, you check very well, you will understand that the majority of children of God, they are still struggling. While we believe that silver and gold belong to our Father, the Creator. That is why today we ask questions to men of God that were prosperous in the Bible: Abraham, Isaac, Joseph, King David, and King Solomon. Today we start with Abraham. Be connected, my brother, my sister. We are just checking to make sure if this program is on Facebook. It seems like it is not on Facebook, but you can find this on YouTube channel, Waxon, Ouakson. Yes, my brother, my sister, remember this service is bilingual. We present this service both in English and in French. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, je suis très content d'être ici humblement devant vous pour présenter cet enseignement sur des questions aux hommes de Dieu dans la Bible au sujet de la richesse. L'Éternel Dieu, il nous a démontré que l'or et l'argent appartiennent à lui, le Créateur des cieux et de la terre. Mais nous avons noté en termes de pourcentage que la majorité des enfants de Dieu sont en train de lutter à cause des difficultés financières. Nous devons comprendre que nous bénéficions de l'héritage que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a laissé. Mais l'ennemi frustre les enfants de Dieu pour les pousser à désobéir des instructions divines et aussi à s'éloigner de l'Éternel. Ce sont des stratégies du diable parce que Jésus-Christ a dit le prince de ce monde, c'est Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Alors, lui, il contrôle toutes ces richesses-là, mais que l'Éternel Dieu a créées. Si aujourd'hui on cède au diable, on remarquera facilement la richesse va se présenter devant nous. Mais la fin, c'est quoi? C'est l'enfer. Alors si on résiste, on pourra noter quelques difficultés, mais la fin sera positive. Le bonheur, un bonheur sans trouble, sans problème. Voilà, madame, ma soeur, mon frère. Le message d'aujourd'hui, c'est pour nous tous, y compris moi-même. Question aux hommes de Dieu dans la Bible pour ce qui concerne la sagesse. We are live right now on radio Podbean. Podbean, the name of the channel is Healing Sermons. You can also find us on YouTube right now. The name of the channel is
healing sermon. Healing sermon. Yes, you can also find us on Facebook. I believe Facebook is showing. Maman Giselle, Facebook is showing. I thank God. Yes, they told me that Facebook is showing. We thank God. You can find us also on Facebook. The name of the page on Facebook is The Perfect Healer. Yes, my brother, my sister, be connected. We are going to present just this short advert to allow to everyone to organize, to prepare your book, your pen, because it is a teaching. Okay? In the meantime, before we present the advert, I would like to give you the biblical verse that you are going to read. We are going to read Genesis chapter 13, verse 2. That is the first biblical verse. Genesis chapter 13, verse 2. Please write it down. And the second biblical verse that we are going to read, let me just check it here. Yes, the first one is Genesis chapter 13, verse 2. The second biblical verse that we are going to read today is, yes, Genesis chapter 12, verse from 1 to 9. Genesis chapter 12, from 1 to 9. Genesis chapter 12, from 1 to 9. Those are the two biblical verses that we are going to read. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, pendant que nous présentons cette petite publicité, veuillez méditer sur deux versets bibliques. Le premier verset biblique, c'est Genèse chapitre 13, verset 2. Et le deuxième verset biblique, ce sera Genèse chapitre 12, de 1 à 9. Méditez sur la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Nous avons besoin des conseils, des contributions de tout le monde. We need your contribution. Please be connected in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are watching the Trinity of the Most High God Ministry, the Holy Center of Deliverance. Stay connected. Hallelujah. Shalom, my brother, my sister. This is Pastor Thank you, Daniel Lord. Waxman, Thank you, Jesus Christ. of the Most High God. Watch now. Thank you, Master Jesus Christ. Méditez sur la parole de Dieu pendant que la publicité est en train de passer, s'il vous plaît. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il est là sous la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, merci Seigneur Jésus pour tout. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout. Thank you, Master Jesus Christ, for what you are doing in our lives. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour tout Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jéhovah. May your name be glorified. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today. Hello. Follow the inspired Word of God, Healing Sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson.
Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Watson par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Pasteur Daniel Watson, votre frère dans le Seigneur, est développeur web. Le pasteur Daniel Watson vous aidera à concevoir un site web d'église pour votre ministère. Avoir un site web d'église est important. Vous avez besoin d'un site web pour répandre l'évangile de Jésus-Christ, démarrez-le maintenant. En utilisant le pasteur Daniel Watson, vous pouvez avoir une chaîne radio connectée à votre site internet, votre page Facebook sera connue. Le savez-vous? Votre site web sera connecté à vos membres dans le monde entier, vous recevrez la dîme, offrant en ligne, tous vos services seront des services en direct pour les téléspectateurs en direct. Faites connaître votre travail à de nombreux autres membres en dehors de votre localité. Répandez l'évangile de Jésus-Christ. Vérifiez-vous ce que vous faites? Ce que vous faites est si important, pourquoi ne pas permettre aux membres du monde entier de savoir ce que vous faites? Contactez. Contactez le pasteur Daniel Watson sur Facebook, le nom de la page est The Perfect Healer, ou WhatsApp +27 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Ou visitez www.themosthighgod.org. Notre chaîne YouTube est OUAKSON et le nom de notre chaîne radio est Healing Sermon. Mon travail est rapide. Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Go check out Oui, ma soeur, mon frère. Yes, my brother, my sister. Here we are. We thank God for everything. We can now read the word of God. On va donc parcourir la parole de Dieu. Alléluia. Le premier verset biblique que nous allons donc ici lire, on a dit, c'est Genèse chapitre 13, n'est-ce pas? J'aimerais que quelqu'un puisse aider à lire la parole de Dieu. The first biblical verse that we are going to read here is Genesis chapter 13, verse 12. Who can help me read the word of God? Maman Giselle, may you read Genesis chapter 13? Yes, Genesis chapter 13, verse 2. Genèse chapitre 13, verset 2. En français. Genèse chapitre 13, verset 2, en français. Que je trouve ça moi aussi ici. Thank you, Lord. Genèse chapitre 13, verset 2. Genesis chapter 13, verset 2, I read in the name of Jesus Christ. Abraham was very rich in livestock, silver, and gold. Abraham was rich, very rich in livestock, silver, and gold. That is Genesis chapter 13, verse 2. Maman, she said, do you have it in French there? Yes, you can read in French, en français.
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans Genèse 13, 2. Abraham était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Amen, amen. We are going to read the second biblical verse, Genesis chapter 12 from 1 to 9. On va lire le deuxième verset biblique, Genèse chapitre 12 de 1 à 9. On trouve ça, please read the word of God where you are. It is very important to read the word of God in order to understand the message, okay? Genesis chapter 12 from 1 to 9. Genèse chapitre 12 de 1 à 9. On peut donc parcourir la parole de Dieu. Genèse chapitre 12 de 1 à 9. Alléluia. Genèse chapitre 12 de 1 à 9. Je vais donc lire ceci en anglais pendant que on se prépare pour la lecture en français. Let me read this in English. Genesis chapter 12 from 1 to 9. The Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who curse you. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. He took his wife Sarah, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into his household at Haran, and headed for the land of Canaan. When they arrived in Canaan, Abraham traveled through the land as far as Shechem. There he set up camp beside the oak of Moreh. At the time, the area was inhabited by Canaanites. Verse 7, then the Lord appeared to Abraham and said, I will give this land to your descendant. And Abraham built an altar there and dedicated it to the Lord, who had appeared to him. After that, Abraham traveled south and set up a camp in the hill country with Bethel to the west and Hai to the east. There he built another altar and dedicated it to the Lord, and he worshipped the Lord. Then Abraham continued traveling south by stages toward the Negev. That is Genesis chapter 12 from 1 to 9. Maman Giselle, are you ready to read it in French or not? Are you ready? Okay, let us read this in French. Please follow this carefully because it is the foundation of the answer that you are going to receive from Abraham. Suivons la lecture, s'il vous plaît.
parce que c'est la fondation de la réponse que nous allons recevoir de Abraham. Soyons connectés, s'il vous plaît. Be connected, my brother, my sister. Read where you are. Veuillez parcourir la parole de Dieu, même là où vous êtes. C'est très important de lire la parole de Dieu pour comprendre certains points et de faire des contributions. Maman Gisèle. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Distance, micro. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichel, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, a bâti un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et lui adressa ses tentes à Bethel à l'occident de Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua le marche en s'avançant vers le midi. Amen. Amen, 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 amen. My brother, my sister, let us applaud for the Holy Ghost. Acclamons pour le Saint-Esprit là où tu es. Acclame, acclame très fort. Oui, ma soeur, mon frère, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless the reading of this word. That is the word of God, my brother, my sister. Ok. Nous venons de lire deux versets bibliques, Genèse chapitre 13, verset 2 et Genèse chapitre 12, de 1 à 9. J'aimerais ouvrir donc le micro à tout un chacun d'envoyer des contributions. Qu'est-ce que Abraham a fait? Vous pouvez présenter ça en désordre. Qu'est-ce que Abraham a fait pour que lui, qu'il soit riche? Donc, c'est la question que donc nous posons à tout un chacun. Veuillez, s'il vous plaît, donner donc la réponse. On a besoin des éléments clés. On a besoin des points importants. Ce n'est pas des longs discours, mais des points importants. C'est-à-dire des leçons à tirer. C'est ça ce que ça veut dire. Ces leçons à tirer, ce sont des réponses aux questions que nous posons à Abraham. N'est-ce pas? My brother, my sister, you and I, we are going to send a comment with regard to important points which made Abraham to be rich. Please feel free to send your comment. Tell us
whatever comes to your mind according to the reading of the Word of God. In the book of Genesis chapter 13 verse 2, the Bible is saying that Abraham was rich. He was rich. He was rich financially speaking and materially speaking. He was rich. That is Genesis chapter 13 verse 2. Genesis chapter 12 from 1 to 9 is explaining here the calling. It's explaining how God contacted Abraham. Please feel free to send your comment. What do you understand? What are the important points that you and I we can use in order to be rich like Abraham? Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, nous sommes ici. Nous avons parcouru Genèse chapitre 13 verset 2. Soyons connectés s'il vous plaît. Ça c'est très important, cet enseignement. Genèse chapitre 13 verset 2. La Bible nous démontre que Abraham était riche financièrement et matériellement. Genèse chapitre 12 de 1 à 9, ça explique que Dieu avait appelé Abraham. Et on a parcouru cela. Abraham a quitté le pays de son père avec sa femme et son neveu et avec tous ses biens. Alors, j'aimerais que chacun de nous puisse présenter des éléments importants que nous allons utiliser dans le cadre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons aussi riches comme Abraham. Quelles leçons de morale, quel enseignement pouvons-nous tirer sur le plan du comportement d'Abraham? Aujourd'hui, on parle d'Abraham. Alors, j'ouvre donc ce micro à tout le monde. On va présenter cette petite publicité d'1 minute et je prie que chacun de nous puisse faire des commentaires, puisse envoyer des commentaires. Même si c'est en désordre, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est bien sûr de présenter des idées importantes que nous allons analyser ici. My brother, my sister, what is important is to present important ideas that you and I we can use in order also to be blessed as the Lord did it to Abraham. That is where you are. Please feel free to send your comment on Facebook, on YouTube, or on the radio, Podbean, Healing Sermons, the name of the channel. You are welcome. You are welcome. Alléluia. Sois la bienvenue, ma soeur, mon frère. Envoyez vos commentaires, s'il vous plaît. Hello. Follow the inspired Word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Watson par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre... Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère, my brother, my sister, here we are. We begin to read the comment. On commence à lire les commentaires de tout un chacun. We check here on Facebook. Let us see if there are comments on Facebook, on YouTube. Yes. We check here. On Facebook, YouTube, there is no comment. Il n'y a pas de commentaires dans Facebook, dans YouTube.
Let us check the radio. Vérifions la radio. In the radio, I see Sister Paleo. Sister Paleo, il dit ceci. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. Il a exécuté ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a manifesté l'amour et la croyance en Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse la sœur Paleo pour sa contribution. Je vais dire ceci en anglais. Sister Paleo from France says, the reason why God blessed Abraham is just because he found favor in the eyes of the Lord. And he had the fear of the Lord. He executed what the Lord asked him to do. And he manifested the love of God and the belief in the Lord. That is the answer or the comment of Sister Paleo from France. Here we are. Hello? Who can say something? Who can add something? What are the important points that you and I, we can write down so that we're gonna follow them in order to be rich as the Lord Jesus Christ bless Abraham. Please don't feel shy. You are free to send your comment. This is the word of God. Every Wednesday we do interactive service. You are free to say your mind, and then it should be a blessing to each and everyone. Ma soeur, mon frère, vous êtes libre de présenter votre pensée. Parce que votre contribution peut aider dans la présentation de ce message. Et ce sera un grand souvenir. Souvenez-vous, ceci reste pour beaucoup d'années dans Facebook, dans YouTube. Et les gens, quand ils viendront, ils vont voir ce qui s'était passé. Et toi, tu as contribué. Imaginez quelle bénédiction. Il faudrait toujours chercher à contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Il faut remarquer dans la présence du Seigneur. Je vois Maman Gisèle, ici, Maman Gisèle, from Facebook. Maman Gisèle, dans Facebook, il dit, Abraham a obéi à Dieu. Il s'est déconnecté du lien de famille. Il a bâti l'autel à Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse Maman Gisèle. Vous voyez, les éléments sont en train d'arriver. Toi qui es sage, tu es en train de prendre note, n'est-ce pas? Maman Gisèle is saying, what made God to bless Abraham is that Abraham obeyed to the Lord. And Abraham disconnected from the familiar link. And Abraham built up the altars for the Lord. Do you see? These are important elements. Be writing down, be writing down. When we consider all this, we build a teaching. From this, we're going to build a teaching. De toutes les contributions que nous sommes en train de recevoir ici, ma soeur, mon frère, va sortir l'enseignement très bientôt. Alors, toi, il faut participer. Il faut contribuer. Je vois Maman Edith Nachou. Ici, Maman Edith Nachou. Maman Edith Nachou, elle dit, Abraham avait la crainte de Dieu. Il mettait en pratique tout ce qui plaisait à Dieu. Alléluia. En français, in French, in English, Maman Edith Nachou is saying, Abraham had the fear of the Lord, and he was putting into practice everything that pleased the Lord. May the Lord Jesus Christ bless Maman Edith Nachou. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse Maman Edith Nachou. Voilà, prenez note déjà. Vous êtes en train de prendre déjà les notes. Mettre en pratique ce que plaît à Dieu.
Tout ce qui plaît à Dieu, c'est ça qu'il faut mettre en pratique. La crainte de l'Éternel. On est en train de prendre note, n'est-ce pas? Voilà. Maman Gisèle a dit se déconnecter des liens de famille. Voilà. Tu vois, ça sont des éléments déjà. Ce sont des éléments. Hein? La sœur Paléo a dit l'amour de l'Éternel, la crainte de Dieu. Encore, elle est allée plus loin. Elle dit, elle avait trouvé grâce, faveur au Seigneur. Donc, quand on parle de grâce et faveur, ici, ça veut dire quel que soit tes efforts que tu vas faire, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, ça devient encore un problème. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, mais moi je fais tout. Moi je fais tout, mais rien ne marche. Moi je fais tout, rien ne marche. Moi je fais tout. J'ai l'église a beaucoup de gens. J'ai l'argent, mais rien ne marche. Il n'y a pas d'évolution spirituelle, il n'y a pas l'onction de Dieu. Mais une autre personne, il est en train de faire des efforts. Parfois, il n'y a pas d'argent. Mais le travail est en train d'avancer. L'église est en train d'avancer. C'est vraiment compliqué, ces choses-là. Voilà pourquoi ici, la sœur Paléo dit, elle avait trouvé grâce. Elle avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire, dans tout ce que nous devons faire, comme recommandement de la part du Seigneur, on a toujours besoin aussi de la grâce du Seigneur. Pour que ce que nous faisons soit aussi agréable aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas? Yes, my brother, my sister, we understand here all the comments that we are receiving from one to another will help us to build the teaching on Abraham with regard to wealth. Maman Edith Nashou from France is talking about putting into practice what pleases the Lord. Whatever pleases the Lord, please, you and I, we have to put it in practice, isn't it? And then Maman Gisèle is saying, being disconnected from familiar link. It is not easy, you and I, to be blessed, to be prosperous, when we are still connected to a family that is possessed by ancestral spirit and witchcraft. Sister Paleo added, saying that for you and I to be blessed, we need to love the Lord. We need to believe in the Lord. And not only that, we need to pray to have a favor and grace from the Lord. Do you see? All these comments will help us to build the teaching of this evening. Hello? Qui encore peut compléter les éléments importants qu'il faut tirer sur la richesse de Abraham, afin que toi et moi, qu'on puisse suivre cela. Please contribute. Contribute, Sister Helmina. You can type, what do you know as important lesson for us to use it in order to be rich as Jehovah bless Abraham. Hello? Okay, I see there is no comment anymore. Je vois il n'y a plus de commentaires. Alors, nous allons présenter cette petite pause de 30 secondes et nous allons revenir, mais nous allons pour faire le résumé de tous les points présentés. Donc, ici, un enseignement sur Abraham. Vous allez prendre votre stylo et votre cahier et pour prendre note. My brother, my sister, we are going to have just a pause of just 30 seconds, and we will be back here and to present the important point with regard to the riches of Abraham. I pray that you and I, we are going to follow it and to be blessed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Soyons connectés, be connected. Just some seconds, we'll be back here. Juste quelques secondes, nous allons revenir. Préparez déjà le cahier, s'il vous plaît. Alléluia. Hello. Follow the inspired Word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God.
You enter our studio face to face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Pasteur Daniel Waxon, votre frère dans le Seigneur, est développeur web. Le pasteur Daniel Waxon vous aidera à concevoir un site web d'église pour votre ministère. Avoir un site web d'église est important. Vous avez besoin d'un site web pour répandre l'évangile de Jésus-Christ, démarrez-le maintenant. En utilisant le pasteur Daniel Waxon, vous pouvez avoir une chaîne radio connectée à votre site internet, votre page Facebook sera connue. Le savez-vous? Votre site web sera connecté à vos membres dans le monde entier, vous recevrez la dîme, offrant en ligne, tous vos services seront des services. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Waxon, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Waxon, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Waxon. Go listen, download, and subscribe today. Oui, ma soeur, mon frère. Yes, my brother, my sister. Here we are. I believe you have everything with you and to write down. Nous sommes en train de présenter ici des éléments importants pour la richesse de Abraham. Et je prie que nous tous, qu'on soit aussi bénis comme Dieu avait béni Abraham. My brother, my sister, here we are to present important elements that made Abraham to be rich, and I pray that you and I, we are going to benefit of it as we connect in the name of Jesus Christ of Nazareth. Today we talk about Abraham. Remember, we have our brothers, our sisters that commented. Nous avons nos sœurs qui ont commenté. La sœur Paléo, notamment la sœur Paléo, maman Edith Nachou et maman Gisèle. De tout ce qu'elles ont dit, nous allons donc formuler ici l'enseignement sur la richesse d'Abraham, des éléments juste importants que nous allons présenter. Je prie que cela soit exploité par nous tous, y compris moi-même, afin qu'on soit béni comme Dieu avait béni Abraham. My brother, my sister, remember we have received some comment from Sister Paleo, Maman Edith Nachou, and Maman Gisèle with regard to questions to Abraham for riches. We are going to use all those important contributions to build a teaching here which is going to bless everyone, including myself. My prayer is that you and I, we shall follow the advice or the contribution or the important point in order to be blessed as the Lord Jesus Christ, Yahweh, Jehovah, bless Abraham. The first point that you and I we need to write down in your book, the first point is you and I, we need to
disconnect our mind. We need to disconnect our mind from a tradition and a familiar spirit and connect to God, the provider of everything. So the first important point we need to understand here is that it is important to disconnect our mind from tradition and the familiar spirit, and to connect our mind to God alone, who is the provider of everything. This is according to Genesis chapter 12 from 1 to 9. That is the first point. We will come back here. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, en français, je dirais, le point important qu'il faut noter ici, c'est toi et moi, on doit déconnecter notre pensée. On doit déconnecter notre pensée de la tradition et des esprits de famille et connecter notre pensée à Dieu, lui seul qui est le pourvoyeur de toutes choses. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Déconnecter notre pensée des esprits de famille, de la tradition, des coutumes. Tout ce qui n'est pas en rapport avec la Bible, la parole de Dieu, on doit se déconnecter. Notre pensée doit être déconnectée des choses, des coutumes, des traditions, des esprits de famille. Et connecter notre pensée aux choses de Dieu, à Dieu lui seul qui est le pourvoyeur de toutes choses. Vous savez bien, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu renouvelle notre façon de penser. La parole de Dieu renouvelle notre mémoire, notre façon de penser, notre manière de penser, notre manière de faire. Lorsqu'il n'y avait pas la parole de Dieu, on était trop collé aux choses de ce monde. Il y avait la peur même du diable. Il y avait la peur même des sorciers. Il y a beaucoup de choses. On était collé aux esprits de famille, aux esprits des morts, aux esprits des ancêtres. Lorsque nous avons connu la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons compris qu'en Dieu, il y a une nouvelle vie que nous devons suivre. En Dieu, il y a une nouvelle vie que nous devons suivre. On devient une nouvelle personne, une nouvelle création en Jésus-Christ. On devient une nouvelle personne. Quand bien même on vit avec nos familles, on vit avec nos membres de famille, mais notre façon de penser change. Quand les gens sont en train de manifester les choses de ce monde, les choses des familles, des traditions, des coutumes, toi dans ta pensée, tu penses autre chose. Ça, c'est d'abord la chose la plus importante. Oui, je vois ici la sœur Paula dit, on doit déconnecter notre pensée des esprits de famille. Oui, de la tradition, des esprits de famille et connecter à Dieu qui est l'unique pourvoyeur de toutes choses. Ça se passe dans la tête. C'est pas physique d'abord, c'est dans la tête. Tu peux être avec les membres de famille, mais toi, ta manière de penser change. You see, my brother, my sister, we understand here in the book of Genesis chapter 12 from 1 to 9, Abraham was living with his family, isn't it? When God called him, the Bible is saying he took even his riches, meaning that Abraham was also rich. He was not poor because he went with his stuff. He was living with his family, isn't it? He was not poor, Abraham, because Genesis chapter 12 is telling us that he went out with his livestock. He went out with all his goods, meaning that he had something. He had something. But you and I, if we have something, we gonna refuse the calling of God. If today we are blessed, and when God comes, or when a man of God comes to preach the word of God, what will happen? You will not respect him. Because number one, the man of God will look like poor. You are rich, apparently. You're going to say, no, this man is just coming to steal my money. He's coming to meet me because he wants my money, that's all. You can see the position of Abraham.
He was not poor. Abraham was not poor. Genesis chapter 12, everything starts from there. Abraham was not poor. Abraham was not poor. But he accepted the calling from the Lord. He accepted it. He abandoned his family. In the life with his family, Abraham was not poor. Genesis chapter 12. But he went according to the instruction or the requirement of the Lord with all his goods and his wife and his nephew. You understand here, the most important point here, Abraham did not say, I will not go. Why should I go? Because I have money. I have something. I live. I am not poor. Why should I go? What is the purpose for me to go where God is asking me to go? But you and I, if today we are poor and God asks us to leave our family, what will happen? We will go for the only reason it's because we are poor. But if you and I, we are rich, and God say, leave your family and go, you're going to say, how should I leave my family? Because my riches is in this environment. My riches is in this environment. Why should I go? Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, ce point numéro 1 est très important. Genèse chapitre 12, la Bible nous démontre que Abraham n'était pas pauvre. Lisez bien la Bible. Ici, Dieu n'est pas encore avec Abraham, n'est-ce pas? Dieu n'a pas encore appelé Abraham. Mais la Bible nous démontre ici qu'Abraham n'était pas pauvre. Puisque quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12, de 1 à 9, la Bible démontre que Abraham était sorti avec ses biens. Maintenant, regarde un peu. Toi et moi, si nous avons assez d'argent, nous avons des affaires qui marchent bien, tout est bien, rien ne nous manque. Si Dieu vient te dire, ou si Dieu vient nous dire, quitte cette ville-là, la ville dans laquelle tu fais tes affaires, la ville dans laquelle tu as des clients, la ville dans laquelle tu trouves ton argent. Mais Dieu te dit, quitte cette ville, va quelque part d'autre. Je te rendrai riche. Ça demande d'abord ici la foi. Ça demande la foi. Ça demande la décision. La décision d'abandonner la ville de ton pays, la ville de tes parents, là où tu as au moins quelques biens. Abandonne ça. Et tu vas partir dans un endroit là où il n'y a pas de clients. Tu vas partir dans un endroit là où tu ne connais pas des gens. Tu vas bâtir une nouvelle vie. Alors que dans le pays dans lequel tu vis, où tu vis avec tes parents, tu as tout. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose de différent? C'est très spécial. Hein? Quelqu'un est en train de comprendre ça? On comprend bien que la richesse que Abraham avait avant que Dieu ne l'appelle, c'est la richesse apparente. Cette richesse-là que tout le monde est en train de vanter. Il y a des gens, tu as tout, tu te vantes. Devant Dieu, cette richesse-là, Dieu voit ça zéro. C'est la richesse de ce monde. C'est la richesse de ce monde. Donc, la richesse d'Abraham, avant que Dieu ne l'appelle, c'est la richesse des païens. La richesse des païens. Les païens ont cette richesse-là. C'est cette richesse-là qui n'a pas de bénédiction. Est-ce que vous êtes en train de noter? Donc, le point numéro 1 ici, ma soeur, mon frère, il faut donc prendre la décision de te déconnecter de la tradition, des coutumes des parents et être connecté à Dieu, lui seul qui est le pourvoyeur. C'est ça. Quelle que soit ta richesse ou la position que tu vas occuper en ce temps-là, toi et moi, nous devons le faire. On doit quitter. My brother, my sister, it is not easy to live a city in which you are operating successfully. Abraham was not poor when God called him. Because Genesis chapter 12 is demonstrating that Abraham had something, isn't it? But see, look. Abraham accepted the instruction of Jehovah. He did not say,
in this city or country of my parent, I have money because I have my customer here. If I go to a new land where they don't know me, how will I get money? It did not reason like that. It means that in him there was consideration, faith, the decision to take a risk. Because what? He believed in the God of Adam and Eve. He believed in the God of Noah. In the household where Abraham was living, we understand that Abraham was special. Even though he was living in the family of his father. But understand that Abraham was special. Abraham was influenced by a familiar spirit, yes, but the desire of his heart was to follow the God of Noah. That is the point number one. Everything starts with ourselves. Everything starts with ourselves. The way the Lord has designed us. Toute chose, ma soeur, mon frère, commence avec nous-mêmes. Toute chose commence par nous-mêmes. La bénédiction est là. La bénédiction est avec nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? On est embrouillé avec cette petite bénédiction que nous avons. On est embrouillé avec cette petite bénédiction que nous avons reçue de nos parents. Parce que Abraham avait cette bénédiction de famille. Mais quand Dieu l'appelait, il n'a pas dit non, moi je n'irai pas parce que j'ai ma bénédiction ici. Abraham n'a pas dit que moi je ne partirai pas parce que dans une nouvelle ville, je ne trouverai pas de clients. Abraham ici n'a pas dit ça. Abraham a cru. Abraham a cru. Il a cru c'est-à-dire il a cru au Seigneur. Il s'est dit, moi je vais suivre. Moi je vais suivre le Dieu. Okay, there is what's happening here? Je m'excuse ici. There are ici des spam here. Je m'excuse ma soeur, mon frère. Juste un instant. Que l'Éternel de Dieu nous aide ici. This word is damaged. This word is damaged. Juste un instant, s'il vous plaît, ma soeur, mon frère. Hello. Follow the inspired Word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean app. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Watson par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Pasteur Daniel Watson, votre frère dans le Seigneur, est développeur web. Le pasteur Daniel Watson vous aidera à concevoir un site web d'église pour votre ministère.
Avoir un site web d'église est important. Vous avez besoin d'un site web pour répandre l'évangile de Jésus-Christ, démarrez-le maintenant. En utilisant le pasteur Daniel Waxon, vous pouvez avoir une chaîne radio connectée à votre site internet, votre page Facebook sera connue. Le savez-vous? Votre site web sera connecté à vos membres dans le monde entier, vous recevrez la dîme, offrant en ligne, tous vos services seront des services en direct pour les téléspectateurs en direct. Faites connaître votre travail à de nombreux autres membres en dehors de votre localité. Répandez l'évangile de Jésus-Christ. Vérifiez-vous ce que vous faites? Ce que vous faites est si important, pourquoi ne pas permettre aux membres du monde entier de savoir ce que vous faites? Contactez. Contactez le pasteur Daniel Waxon sur Facebook, le nom de la page est The Perfect Healer, ou WhatsApp +27 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Ou visitez www.themosthighgod.org. Notre chaîne YouTube est OUAKSON et le nom de notre chaîne radio est Healing Sermon, mon travail est rapide et fiable. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous répandrons ensemble l'évangile de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Le savez-vous? Avec votre téléphone, vous pouvez vous connecter au sermon de guérison avec le pasteur Daniel Waxon. Les sermons de guérison restaureront votre cœur, Jésus-Christ maintiendra votre cœur et le protégera contre l'oppression de ce monde. Écoutez les sermons de guérison tous les jours en utilisant votre téléphone. Jouez sur votre téléphone avec les messages de Dieu pour le salut de votre âme. Le pasteur Daniel Waxon vous connecte à Jésus-Christ. Pastor Daniel Waxon, your brother in the Lord, is a web developer. Pastor Daniel Waxon will help you design a church website for your ministry. Having a website is important. You need a website to spread the gospel of Jesus Christ. Start now. Using Pastor Daniel Waxon, you can have a radio channel connected to your website. Hello. Follow the inspired Word of God, healing sermons to feed your soul. Your soul needs to eat the Word of God. Join us on Podbean. Je m'excuse là, nous avons eu un problème au niveau de Facebook. Que l'Éternel Dieu nous aide. Nous avons un problème, les gens de spam, We are sorry, my brother, my sister, for the inconvenience. Yeah, there are people here sending a spam. Yeah, you can see there is a name, Harry Smith, who can help us here to identify this name and to block this name. Let's check here, just a moment, please. Ok, ma soeur, mon frère, nous allons donc continuer notre service. Brother Dan, fait, il faut vérifier dans YouTube. Ça te prendra, toi qui dors. Ok, here we are. Maman Gisèle, veuillez vérifier les commentaires si tu vois les commentaires. Les commentaires, il y en a pas, hein? Ok, ma soeur, mon frère, je m'excuse ici. Ok. Donc, on disait ceci. Le premier point ici, the first point we were saying here is to disconnect. Is to disconnect from familiar spirit. Is to disconnect from familiar spirit. It is very important, my brother, my sister, to disconnect from familiar spirit. When whatever the riches that we can get, we must not follow that riches and to refuse the calling of the Lord. Quelle que soit la richesse que nous devons avoir, toi et moi, nous ne devons pas suivre cette richesse-là pour se déconnecter de la présence du Seigneur. C'est très important, ma soeur, mon frère, de ne pas être ici influencé
par la richesse de ce monde. Pourquoi? Parce que nous voyons très bien que Abraham n'était pas influencé par les richesses de ce monde. Tout ce que Abraham avait reçu avec bien sûr sa famille ne l'avait pas influencé, ne l'avait pas influencé. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre que la richesse que nous avons dans les yeux de l'Éternel, elle est très petite. Cette richesse-là, elle est très, très petite. We need to understand, my brother, my sister, that the riches that you and I, we have, is maybe little in the eyes of God. Very little in the eyes of God. We need to accept the calling of the Lord. Any information that you and I, we can receive from the Lord should be considered as an element of motivation of faith. You can see that the enemy, like what happened today, we are busy preaching here, the enemy, it's happened even yesterday in the group. We have a group on WhatsApp. The bandit, those people, they came just to cause a problem. And they even called my wife, just trying to scam him. That's the problem. Ouais, un peu, il se passe beaucoup de choses, ma soeur, mon frère. Nous devons éviter d'être vraiment déconnectés. L'ennemi veut seulement nous déconnecter. C'est comme ce qui s'est passé même hier dans le groupe de prière en anglais. Je présente cette information pour faire très attention. Il y a des gens qui sont en train de faire des appels. Quand ils font des appels, mais après maintenant, lorsque tu acceptes cet appel, on te dit, mets un code, envoie le code. Dès que tu envoies le code, c'est fini. On a pris ton Facebook, ton WhatsApp va partir. Ça s'est passé comme ça hier dans le groupe en anglais, les soldats en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a sélectionné les noms et après il commençait à appeler ces gens-là. Donc au moins quelques numéros de téléphone étaient bloqués. Ils ont appelé maman Gisèle, nous avons échappé à ça. Et maintenant, cette fois-ci, regarde ce qui se passe. Que l'Éternel Dieu nous aide. May the Lord Jesus Christ help us. But we thank God, many brothers, they have retrieved their number from the WhatsApp group. Then today, now, it is another frustration from the pit of hell. Okay, we continue. My brother, my sister, we are about to finish our service. Nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, que Abraham, lui, il avait accepté l'appel du Seigneur. Donc, le premier point ici, nous comprenons que Abraham n'a pas considéré la petite richesse qu'il avait. Abraham did not consider the little riches that he had. He did not consider the little riches that he had, but what he did is to accept the calling. And he accepted the calling and he left the place of his father and to follow God's calling. That is the first important point you and I will need to follow. The first important point you and I will need to follow. C'est très important, ma soeur, mon frère, de suivre ce point. Lorsque Dieu t'appelle, ne résiste pas. Et lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle par quoi? Il t'appelle par la parole de Dieu. Il t'appelle par la parole de Dieu. Il ne faut pas donc résister. Don't harden your heart. God is calling you through the word of God. God is calling you through the word of God. When He's calling you through the word of God, you and I will need not to harden our heart. Do not harden, my brother, my sister, do not harden your heart. Do not harden your heart. When the Lord Jesus Christ of Nazareth called you, faut pas endurcir ton cœur
lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'appelle. Quand l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'appelle, ma soeur, mon frère, il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est très important de comprendre ça. Et l'élément important ici, c'est quoi? Nous devons nous déconnecter des esprits de famille. Nous devons nous déconnecter des esprits de famille. You and I, we need to disconnect from familiar spirit. We need to disconnect from familiar spirit. It is very important, you and I, to disconnect from familiar spirit. We need to disconnect from tradition spirit, familiar spirit, tradition spirit. That is very important. No matter, my brother, my sister, the riches that we can have, you and I, we need to understand that our freedom and prosperity will only come when we have accepted to disconnect from familiar spirit. Quelle que soit, ma soeur, mon frère, la richesse que nous pouvons avoir, nous devons comprendre, ma soeur, mon frère, que ça ne va rien faire jusqu'à ce qu'on sera déconnecté des esprits de famille. Quelle que soit la richesse que nous pouvons avoir, ça ne va rien faire jusqu'à ce que toi et moi, on reste déconnectés. Lorsque on est déconnecté des liens de famille, en ce moment-là, on peut dire oui, je peux maintenant jouir. Je peux maintenant jouir du bien ou de la richesse que j'ai reçue. Sinon, ça serait un peu difficile de jouir même de la richesse que nous avons reçue. It is important, my brother, my sister, you and I, to follow the riches from the Lord, not the riches of this world. The riches of this world will only make us to please our body, our fleshly desire. But the riches of the Lord, the riches of the Lord will give us peace and eternal life. Regarde bien, ma soeur, mon frère, la richesse de ce monde va seulement satisfaire le désir de notre cœur, non, le désir de notre corps. Mais la richesse, je dis bien la richesse que Dieu nous donne, va nous donner la paix et la vie éternelle. La richesse de ce monde va seulement satisfaire le désir de notre corps. C'est tout. Mais la richesse de Dieu nous donne la paix et la vie éternelle. Donc ça, c'est le point numéro 1. Nous allons terminer par là, ma soeur et mon frère. Nous allons continuer le mercredi prochain sur 4 ou 5 points à ajouter. Cherchez encore des commentaires sur ce que Abraham a fait. On va continuer donc le mercredi prochain sur les autres points. Je vois déjà il y a au moins 3 ou 4 points à ajouter sur ce que Abraham avait fait. Mais le premier point ici, tout commence par accepter l'appel de Dieu, qui veut dire accepter la parole de Dieu, qui veut dire accepter Jésus-Christ, abandonner le monde. C'est d'abord ça, la repentance. Accepter Jésus-Christ, abandonner le monde. Ça, c'est le premier point de départ. The first point that is very important, my brother, my sister, is to accept Jesus Christ of Nazareth and to refuse the world. We need to refuse the world, no matter the technique, the strategy to frustrate the work of God or to frustrate your work, to frustrate whatever you want to do to please the Lord. Don't care. You refuse them, okay? And then accept Jehovah. That is the first point. The first point is a decision to abandon the world and to accept Jesus Christ. Abraham did it. He abandoned the world and he accepted Yahweh, Jehovah. He abandoned the world. The world here is represented by the family. The world here is represented by the family, isn't it?
he abandoned the world and he accepted Jehovah. So the risk is like today you and I, what we do the repentance. Repentance and then accept Jesus Christ of Nazareth as our Lord and Savior. That is the first point. The first point of receiving the benefit from the Lord is to be in the side of the Lord. And to be in the side of the Lord, you and I, we have to abandon. We have to abandon the world and to accept Jehovah. That is the first point. Don't mess up. Start by there. Le premier point important, c'est là où nous sommes, ma soeur, mon frère, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ce que Abraham avait fait. Comprenez bien, Abraham a abandonné donc la famille, il a suivi Jésus-Christ. Jéhovah, il n'a pas dit que moi j'ai la richesse, je ne veux pas le faire, je n'ai pas besoin de Dieu, puisque j'ai tout. Non, Abraham n'a pas fait ça. Abraham a abandonné donc les choses de ce monde, c'est-à-dire la famille, les coutumes, la tradition, il a abandonné. Il a suivi quoi? Il a suivi Jéhovah. This is very important, my brother, my sister. This is very important, my brother, my sister. It is important to understand this, that you and I, we need to follow Jéhovah. C'est très important, ma soeur, mon frère, toi et moi, nous devons suivre Jéhovah. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. Ce n'est que Jéhovah qui peut nous donner une bonne vie. Ce n'est que Jéhovah qui peut nous donner une bonne vie. Ce n'est que Jéhovah qui peut nous donner une bonne vie. It's only Jehovah who can give us a good life. My brother, my sister, we thank God for everything. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous a bénis par cette parole. Oui, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue à nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, nous avons donc terminé donc, ce service. Sois béni, ma soeur, mon frère, toi qui as participé. Be blessed, my brother, my sister. You have participated. C'est très important. On va donc continuer ce service, comment on appelle ça, le mercredi prochain. Par la grâce de Dieu, soyons connectés, ma soeur, mon frère. Faites donc des recherches. Faites des recherches afin de trouver un peu de commentaires à faire. Afin de trouver des commentaires à faire. Nous devons faire donc des recherches, que chacun de nous puisse faire des recherches afin de trouver les commentaires à faire. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. It is important, my brother, my sister. Alléluia. Là où tu es, ma soeur, mon frère, commence à dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout. Tu dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as béni. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as béni. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as béni. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth, pray in the name of Jesus Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as béni. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as parlé. Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit dans mon cœur, que cette parole soit dans mon cœur, que cette parole soit dans mon cœur, que je puisse vivre en fonction de ça, que je puisse vivre en fonction de ça, que je puisse vivre en fonction de ça, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of In Jesus' name, amen.
Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ma soeur, mon frère. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless you, my brother, my sister, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Shalom, shalom, ma soeur, mon frère. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Nous avons terminé, méditer sur la parole de Dieu, mais j'aimerais que le mercredi prochain, lorsqu'on va se retrouver, ma soeur, mon frère, qu'on puisse bien sûr continuer, qu'on puisse continuer à faire des commentaires. On va terminer donc mercredi prochain sur Abraham. Shalom. The channel name is Healing Sermons. You can also follow us on YouTube channel, Watson. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing